Bonjour à toi qui est derrière ton écran. Oui, ça fait 15 jours qu'il n'y a pas eu de vidéo, je suis désolée, mais sache que tu m'as manqué beaucoup, passionnément, et on va s'arrêter là. En plus, je reviens avec un léger coup de soleil dans le visage, ça fait plaisir. Mais également un petit intrus que vous aurez vu juste ici, c'est Philibert. Enchanté, ne faites pas de remarques dessus, je sais qu'il a pris un squat sur mon visage. Et dans cette vidéo qui, je l'espère, sera plutôt courte, on va parler, vous et moi, toi et moi, des acteurs qui auraient pu être dans le MCU, mais qui finalement n'ont pas eu le rôle. Tu comprendras si tu n'as pas compris en regardant la vidéo. Avant ça, petite parenthèse, on est plus de 1000 sur la chaîne. C'est incroyable. Merci beaucoup à vous, je ne sais pas quoi vous dire de plus, genre merci. Et pour fêter le stade des 1K dépassés sur la chaîne, mais aussi le fait que la chaîne a officiellement plus d'1 an, puisque son anniversaire était le 24 mai, il y aura une vidéo spéciale la semaine prochaine, 1K et 1 an de la chaîne, vous verrez tout ça la semaine prochaine. Bref, encore 1000 fois merci, et moi vous connaissez la musique, je vous laisse avec le jingle. Maintenant, parlons de ces 12 acteurs qui auraient pu être dans le MCU. Numéro 1, Tom Cruise aurait pu jouer Iron Man. Et oui, alors qu'aujourd'hui, Robert Downey Jr. est totalement indissociable de son rôle d'Iron Man, et bah de base c'était plutôt mal parti pour lui. Puisqu'à cette époque, le passé de Robert Downey Jr. effrayait un peu les studios en termes de confiance. Et c'est le réalisateur d'Iron Man 1, Jon Favreau, qui a finalement fait pencher la balance du côté de Robert Downey Jr. Et pour ça, on ne peut juste que le remercier en fait. Numéro 2, John Krasinski aurait pu être le Captain America. John Krasinski, connu notamment pour son rôle de Jim dans The Office, on se sait, était en pole position pour avoir le rôle du Captain America Steve Rogers. Puisqu'il faut savoir qu'au début, Chris Evans, il n'en voulait pas du tout du rôle, il a refusé plusieurs fois la proposition. Mais finalement, certaines personnes, je crois Robert Downey Jr. notamment, ont réussi à le convaincre, il a finalement accepté le rôle et du coup Krasinski dans la logique il a fait non, salut du coup. Je me rends compte que cette vidéo va être très rapide, mais j'espère que vous aimez quand même, parce que moi j'aime bien. Numéro 3, Emily Blunt aurait pu jouer Black Widow. Ici on a un retournement de situation incroyable, puisque Black Widow aurait vraiment dû avoir le visage d'Emily Blunt. Elle avait même signé son contrat et tout avec Marvel. Sauf qu'il y a une petite histoire de type justice, de type droit, tout ça, qui a mis son nez dans les affaires du contrat et de l'actrice, tout ça. Finalement, elle a donc dû renoncer au rôle et à Marvel, qui du coup a proposé le rôle à Scarlett Johansson. Et donc, après avoir renoncé à Black Widow, Emily Blunt a été tournée Les Voyages de Gulliver. Pas de commentaire. Après, j'ai du mal maintenant à imaginer Black Widow avec un autre visage de Scarlett Johansson. Après, je vais dire ça à tous les rôles, puisqu'on est habitué à voir les acteurs avec ses têtes. Donc je me tais, ça sert à rien que je continue avec cette phrase à la con et très cliché. Numéro 4, Charlie Hunnam, je sais pas comment on le prononce, aurait pu jouer Thor. Le rôle de Thor a eu beaucoup de prétendants. Beaucoup connaissent l'histoire que Liam Hemsworth, donc le petit frère de Chris Hemsworth qui a actuellement le rôle de Thor, son petit frère il avait aussi auditionné pour avoir le rôle, mais finalement il a joué dans Divergente et Chris a eu Thor. Je divague, oui. Charlie, qui est notamment connu pour son rôle dans Sons of Anarchy, encore un magnifique accent de ma part, et lui aussi, il a passé des essais pour avoir le rôle du dieu du tonnerre. Breaking news, il l'a pas eu, mais on sait qu'il était très bien classé dans la liste des acteurs pouvant avoir accès au rôle de Thor. Numéro 5, Joaquin Phoenix aurait pu être Hulk. Et oui, le célèbre acteur qu'on a retrouvé récemment dans le rôle du Joker aurait pu aussi jouer le rôle du tas de muscles verts. Il était même envisagé avant Mark Ruffalo pour le jouer. Finalement, on a Mark Ruffalo. Sachez qu'il aurait pu être Hulk, mais qu'il ne l'est pas. Le concept de la vidéo, tout à fait chergueux. Numéro 6, Johnny Depp aurait pu être Doctor Strange. Pareil pour Doctor Strange, les studios ont hésité entre énormément d'acteurs. Et dans les acteurs qui étaient pressentis pour jouer Doctor Strange, on a notamment vu passer un petit Johnny Depp. Mais finalement, quand on voit le jeu de Cumberbatch, j'ai envie de vous dire, tant mieux, puisque l'interprétation de Benedict me correspond énormément pour le personnage. Après, je vous mens pas, il y a une curiosité à l'intérieur de moi qui aurait bien aimé voir ce que Depp aurait proposé dans le rôle de Strange.
Numéro 7, Saoirse Ronan aurait pu jouer Wanda Maximoff. Et oui, c'est encore une vidéo où j'arrive à placer Wanda, ma sorcière favorite, vous le savez. Bah sachez que Wanda aurait pu avoir un autre visage que celui d'Elizabeth Olsen, puisque c'est Ronan qui était pressenti pour jouer en premier Wanda Maximoff. Mais les studios ont finalement préféré Olsen. Et comme vous le savez, dernièrement, on a encore pu voir Olsen dans les traits de Wanda ou inversement Wanda dans les traits de Olsen dans Doctor Strange 2. Allez voir le film. Numéro 8, Michael B. Jordan aurait pu jouer Falcon. Avant d'avoir le rôle de Killmonger, l'acteur avait effectivement auditionné pour avoir le rôle de Falcon. Et c'est dans la dernière ligne droite que Anthony Mackie est passé devant lui et a eu le rôle de Falcon. Mais Michael B. Jordan a tellement impressionné Marvel qu'ils sont revenus plusieurs années après vers lui pour lui proposer le rôle de Killmonger, qu'on sait que du coup il a accepté. Donc finalement l'espoir fait vivre les copains. Numéro 9, Jim Carrey aurait pu être Loki. De base, la production voulait vraiment Jim Carrey pour interpréter le dieu de la malice. Jim Carrey qu'on ne présente plus. Et finalement, dans les derniers moments de négociation, la production, ils ont préféré prendre un acteur qui était beaucoup moins connu, donc Tom Hiddleston, et pour ça, merci. Numéro 10, Leonardo DiCaprio aurait pu être Spider-Man. Avant Sam Raimi, c'était James Cameron qui bossait sur une histoire avec l'homme araignée et il avait directement pensé à DiCaprio pour interpréter Spider-Man. Et par la suite, quand c'est Sam Raimi qui a repris le projet de la fameuse trilogie qu'on connaît tous, il a proposé le rôle à DiCaprio qui a refusé le rôle. Et donc Raimi, il a proposé le rôle à Tobey Maguire qui a lui accepté le rôle. Numéro 11, Olivia Wilde aurait pu être Gamora. Encore une fois, le rôle de Gamora est un rôle qui a eu beaucoup de prétendantes, dont Olivia Wilde, actrice qui a été connue pour notamment jouer numéro 13 dans Doctor House pendant une paire d'années, et c'était une candidate plutôt sérieuse au rôle de Gamora, et en fait l'actrice elle a refusé le rôle, tout simplement. Et enfin, numéro 12, Jason Momoa aurait pu être Drax le Destructeur. La production a longtemps hésité à prendre Jason Momoa pour faire Drax, mais finalement c'est James Gunn qui a préféré prendre Dave Bautista, donc l'ancien catcheur qu'on connaît actuellement, pour jouer Drax. Bon, finalement Momoa il est parti vers le rival de Marvel en incarnant Aquaman. Enfin voilà, c'était les 12 acteurs et actrices qui ont failli jouer dans le MCU et j'espère vous avoir appris des choses. Certains sont quand même vachement connus comme Tom Cruise qui aurait pu jouer Iron Man. Si ça vous a plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, comme on dit dans le milieu. Enfin, tu connais, tu peux lâcher ton petit pouce bleu si t'as kiffé la vidéo. Tu peux également t'abonner pour rejoindre les gueux de la chaîne. On est déjà plus de 1000. Et j'ai hâte de vous sortir la vidéo des 1 an et des 1K. J'espère qu'elle sera plutôt sympathique. Enfin voilà, prends bien soin de toi. Éclate-toi dans ta vie. Fais-toi plaisir. Pense à toi, donne-toi du kiff. Moi, je te dis à la prochaine. Et salut!